Université du très haut débit, on passe sur le stand de Firalp. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir Bertrand Allouin, vous êtes le président du directoire du groupe. Tout à fait. J'ai une première question. Aujourd'hui vous travaillez sur la construction, la maintenance des réseaux. Quel est votre grand sujet aujourd'hui ? Le grand sujet sur la maintenance des réseaux et donc la suite du déploiement, c'est tous les sujets de complétude, de robustesse, d'enfouissement et d'usage. Voilà. Et de raccordement bien sûr. Donc c'est 5 sujets. Et on parle de quel type de réseau ? Fibre bien sûr. Fibre optique, vous travaillez uniquement sur les réseaux fibre optique. Il y a un 6e sujet qui est l'arrêt du cuivre. Ouais. Donc la dépose du cuivre sur lequel on ne se positionne pas. Nous on est surtout sur les sujets usage, maintenance et complétude. Et on ne s'est pas positionné sur le raccordement, parce qu'on considère qu'on n'a pas la structure adaptée, ni sur le cuivre. Voilà. Mais ça fait déjà pas mal de sujets. Exactement, ouais, j'en suis convaincue. Et comment évolue votre métier justement avec tous ces nouveaux enjeux, l'importance qu'ont prise les infrastructures numériques ? Eh bien, on le voit bien. Alors, on peut le voir du côté utilisateur. On voit bien que la demande est croissante, que le besoin appelle l'outil, les moyens supplémentaires augmentent le besoin. Et puis on le voit de notre côté, nous, côté installateur, où il y a une énorme vague de déploiement. Et puis maintenant, justement, l'évolution, ça va être mettre des photons, de la lumière dans ces fibres, éclairer les fibres, et justement répondre aux besoins croissants de la population, des usagers, sur tout type de marché. Voilà. Avec cette composante qui ne doit pas simplifier le travail, qui est l'impact environnemental du numérique, on en parle beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour rester éco-responsable ? Déjà, il faut quand même un peu filtrer tout ce qu'on entend. Ouais. Parce que oui, il y a de l'impact en termes de besoin d'énergie, mais indirectement aussi, il y a moins de déplacements. Oui. Donc on peut aussi compenser du carbone. Là, il y a un impact direct sur l'énergie, il y a un besoin d'énergie, mais aussi il y a des impacts indirects qui vont faire pour moi baisser le carbone. Éviter l'exode rural, favoriser le télétravail, tout ce qui est visioconférence. Normalement, si les usages sont utiles et pratiques, on doit pouvoir moins se déplacer. Voilà. Et puis après, c'est notre rôle, nous, là, à côté des installateurs, professionnels des infrastructures télécom, d'être plus sobres, par tous les moyens. Donc nous, en ce qui concerne, on a un plan de réduction de carbone à l'échelle de notre entreprise, mais quasiment toutes les entreprises adhérentes à Infranum, donc la structure qui nous regroupe aujourd'hui, ont engagé des réductions de carbone sur les scopes 1, 2 et 3. Donc je rappelle juste que le 1 c'est le fossile, c'est le gasoil, donc ça concerne beaucoup les déplacements. Le 2 c'est l'énergie électrique et le 3 c'est les achats. Voilà. Merci on est beaucoup. tous dans cette démarche. Merci et beaucoup. On avance. Je sais que vous êtes très pressé, on va vous laisser assurer tous vos rendez-vous. Merci Bertrand Allouin de nous avoir reçus. Merci, bonne journée. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par Infranum, la fédération partenaire des territoires connectés.